Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 2 mars. Le Covid-19, Auvergne-Rhône-Alpes n'est plus la région où la surmortalité est la plus élevée, c'est ce qu'affirme l'INSEE. La France a en tout cas enregistré hier 379 décès supplémentaires à l'hôpital. Le masque reste obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus dans le département du Rhône. La mesure est reconduite au moins jusqu'au 31 mars. Les musées lyonnais s'affichent dans les transports en commun. Silence radio du côté du ministère et de la préfecture en ce qui concerne le dossier très politisé des menus sans viande dans les cantines lyonnaises. Le décrochage d'un portrait de Macron à Villeurbanne voit un militant écologiste 500 € d'amende avec sursis. Il fait appel. Les régionales, communistes et insoumis ont décidé de s'allier. De leur côté, les socialistes lancent un nouvel appel aux écolos. La nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance a été signée hier au Citral. La vidéoprotection embarquée en temps réel devrait être étendue à l'ensemble du réseau métro à l'horizon 2024. Saint-Priest va voir pousser une forêt urbaine. Présentation de ce projet dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La Covid-19, Auvergne-Rhône-Alpes n'est plus la région où la surmortalité est la plus élevée. Du 1er janvier au 14 février 2021, notre région a enregistré malgré tout plus de 11 000 décès, 16% de plus qu'en 2020. Auvergne-Rhône-Alpes est désormais reléguée en 4e position, assez loin derrière la Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bourgogne-Franche-Comté. L'Ardèche s'avère être le département français après Mayotte qui enregistre la plus forte hausse des décès. 5 autres départements de notre région affiche une surmortalité plus élevée que la moyenne nationale par rapport à 2019. Les départements de l'Ain, l'Isère, le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier. La France a enregistré hier 379 décès supplémentaires à l'hôpital liés au Covid-19. 25 430 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 3 544 en réanimation, 347 nouvelles admissions ces dernières 24 heures. Le masque reste obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus dans le département. La mesure a été reconduite par la préfecture. Obligation du port du masque dans le Rhône au moins jusqu'au 31 mars, 24 heures sur 24 à Lyon et Villeurbanne. Dans les autres communes du département, la mesure ne s'applique pas entre 2h et 6h du matin. Le masque n'est pas obligatoire pour les personnes handicapées munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, pour les personnes pratiquant également une activité sportive de plein air et bien sûr pour les usagers des 2 roues. L'amende pour non-respect du port du masque est de 135 €. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les musées lyonnais s'affichent dans les transports en commun. Le Citral organise jusqu'à fin avril une exposition d'une 60aine d'œuvres issues des collections des principaux musées de la métropole, dans les stations, sur les rames de tramway, également dans les ascenseurs des stations de métro. Le musée d'art contemporain a pioché par exemple des œuvres colorées dans son exposition actuelle Comme un parfum d'aventure. Le centre d'histoire de la résistance et de la déportation met en lumière des cartes postales envoyées pendant la guerre. Bruno Bernard, le président du Citral et président de la métropole, en désaccord avec les décisions gouvernementales de fermeture des lieux culturels, affirme réfléchir à d'autres initiatives de ce type. Silence radio du ministère et de la préfecture dans le dossier très politisé des menus sans viande dans les cantines scolaires. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, à La République En Marche, avait pourtant indiqué la semaine dernière avoir saisi le préfet. Les seuls recours ont été déposés par les parents d'élèves, la FDSEA et par les conseillers municipaux de droite. Ils ont chacun déposé un recours en référé et au fond pour faire annuler la décision du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Les requérants s'appuient sur une réglementation de 2011 qui impose de présenter aux enfants de la viande au moins 4 fois tous les 20 repas. La ville défend, elle, son dossier en invoquant les équivalences nutritionnelles provenant du poisson, des œufs, du lait et des végétaux. Le décrochage du portrait de Macron à Villeurbanne vaut à un militant écologiste 500 € d'amende avec sursis. Charles Delacombe avait participé à cette action de désobéissance civile menée par ANV COP21 pour dénoncer le décalage entre la parole et les actes concrets du président de la République sur les enjeux climatiques et sociaux. Le procureur avait requis une amende de 500 € ferme. Malgré le sursis, Charles Delacombe a décidé hier soir de faire appel. Le président islandais rend hommage aux médecins lyonnais dans un courrier adressé à Emmanuel Macron. Johansson évoque bien sûr la double greffe des bras et des épaules réalisée par les hospices civils de Lyon sur Félix Gretarsson, un exploit lyonnais hors norme, un exemple remarquable de science, de coopération et de compassion, écrit le président islandais. Lyon demain,
la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les régionales, communistes et insoumis ont décidé de s'allier. Les deux formations de gauche viennent de sceller un accord pour partir ensemble aux élections régionales de juin, tout en laissant la porte ouverte aux écologistes. C'est la sénatrice de la Loire, Cécile Cukierman, du Parti communiste, qui est pour l'instant tête de liste. À 4 mois des élections régionales qui ont lieu, je le rappelle, les 13 et 20 juin, plus de 100 élus socialistes d'Auvergne-Rhône-Alpes en appellent une nouvelle fois au rassemblement de toutes les forces de gauche. Dans une tribune, ils réitèrent leur appel au rassemblement des forces de gauche autour d'un projet commun. Les signataires interpellent les écologistes à qui ils reprochent de faire course seuls derrière leur tête de liste, Fabienne Grébert. La nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance a été signée hier au Citral. Elle associe le Citral, la préfecture, le procureur de la République, ainsi que les maires des villes qui se sont engagés dans cette démarche. Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Vénissieux, Mézieux, Bron ou encore Rieux. Cette stratégie 2021-2024 est en fait un programme d'action. La vidéoprotection embarquée en temps réel sera étendue à l'ensemble du réseau métro à l'horizon 2024. Parmi les autres actions annoncées, des opérations conjointes avec les forces de l'ordre, de sensibilisation en milieu scolaire, le développement des marches exploratoires et de la descente à la demande, également le signalement des faits d'insécurité et de harcèlement via l'appli TCL ou le site tcl.fr. Deux gardes du corps accompagnent désormais le maire de Bron dans tous ses déplacements. Jérémy Bréau, les Républicains, bénéficie d'une protection policière. Après les événements de mercredi dernier, sa voiture avait été vandalisée. L'élu LR a aussi fait l'objet de menaces de décapitation à plusieurs reprises. Le dossier concernant la protection de Jérémy Bréau devrait être rapidement examiné en préfecture pour trouver une solution plus pérenne. Lyon demain ? Programme durable. La future forêt urbaine de Saint-Priest est facile à repérer. Elle est située le long de la route de Grenoble, en face du magasin botanique. 2000 arbres, érables et sapins d'Espagne, et 600 arbustes de l'aubépine vont pousser le long de l'ancienne route de Grenoble, sur un terrain appartenant à la métropole, mais situé sur la commune de Saint-Priest. Un projet soutenu par le maire LR, Gilles Gascon. Alors on n'est pas toujours en phase avec la métropole et sa politique, mais là du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça vient compléter le plan 4000 arbres que j'avais lancé lors du premier mandat, qui a été réalisé, puisqu'on sommes arrivés à 4200 arbres, et j'avais annoncé avant le deuxième mandat un plan 8000 arbres. Donc c'est une bonne chose que la métropole vienne compléter ces deux opérations, bien sûr. On est entre la 43, donc l'autoroute et la voie rapide. Le fait d'avoir cette forêt au milieu de ces deux grosses voies routières, c'est plutôt bien. 3 forêts urbaines seront plantées cette année par la collectivité à Saint-Priest, Caluire et Satonnet. Les explications de Pierre Athanase, vice-président écologiste à l'environnement à la métropole de Lyon. Alors là, c'est une forêt urbaine, c'est-à-dire que c'est vraiment... On crée, puisqu'elle n'est évidemment pas naturelle, mais un écosystème qui va vraiment ressembler à un milieu naturel. On va planter des arbres de variétés différentes, on va planter des arbustes également de variétés différentes, et on va également installer des prairies fleuries, de façon à ce qu'on ait un écosystème qui soit vraiment, bien que cohérent, soit relativement varié parce qu'on aura des strates différentes, la prairie qui sera au plus bas, des arbustes sur une strate intermédiaire et des arbres qui vont monter au-dessus. Le choix qui a été fait, c'est vraiment d'être dans une technique de plantation forestière, comme le pratique l'ONF, comme le pratiquent les propriétaires forestiers, de façon à ce que les arbres s'adaptent vraiment au sol qu'ils ont. Ici, sur Saint-Priest, on est sur des sols qui sont très superficiels. Dessous, on a de la moraine glaciaire, donc du gravier, des sols très drainants l'été. Donc on profite de l'implantation de cette forêt pour essayer des essences, pour les tester à des conditions assez difficiles, notamment de sécheresse. Donc c'est des espèces qu'on connaît pour leur résistance au sec, mais qu'on voudrait tester sur des échéances un petit peu plus longues. Ici, on a des choses comme de l'érable champêtre, de l'érable de Montpellier, déjà une essence un petit peu plus méridionale, du sapin d'Espagne également, pour avoir quelques conifères, avoir un petit peu de persistant. Et on va voir comment ça se comporte. Si vous voulez, on a rajouté le côté expérimentation. En même temps, ce côté expérimentation, il est nouveau pour la métropole, qui n'avait jamais planté de forêt. Donc là, on est sur quelque chose de nouveau pour les services. Et tester également l'entretien qu'on va y faire pendant les premières années. Au bout d'un moment, l'entretien, il n'y aura pratiquement rien à faire dans une forêt. Les premiers temps, il y a des choses à faire. Donc nos premières forêts urbaines sont un petit peu pas des laboratoires, il ne faut pas exagérer, mais ça va vraiment être acquérir de l'expérience. Du coup, on va essayer des techniques de plantation différentes. Là, technique de plantation forestière très classique. À certains endroits, on fera du Miyawaki. Donc il est toujours vivant, il est âgé, mais il est toujours vivant. Le professeur Miyawaki qui a mis au point une technique de plantation où on
plante beaucoup plus dense que ça encore. Ici, on a un arbre tous les 4 mètres carrés. Sur du Miyawaki, on aura 4 à 6 arbres au mètre carré. Donc beaucoup plus dense, avec des choses beaucoup plus variées, puisque ça ira de plantes herbacées, des arbustes, des arbres. Donc on va essayer de tester tout ça. C'est des choses qui marchent très très bien au Japon, qui marchent très bien dans les zones tropicales, qui est arrivé en Europe tout récemment et qu'on va tester nous en région lyonnaise. Et quelles sont les vertus d'une forêt urbaine au cœur d'une ville ou en périphérie d'une ville? Alors les forêts urbaines, on les fait pour des raisons climatiques, pour faire vraiment des îlots de rafraîchissement, parce qu'une forêt va dégager de l'humidité par le feuillage des arbres, va fixer du carbone, que ce soit dans le bois, que ce soit le tronc, que ce soit les branches, et également dans le sol. Dans un sol forestier, il y a énormément de carbone qui se stocke, qui n'est pas stocké en sol agricole, qui est travaillé tous les ans, donc le carbone repart dans l'atmosphère. Dans un sol forestier, il est stocké année après année. Donc il y a ce rôle-là qui est important. Il y a évidemment un rôle de biodiversité et il y a également un rôle social. Ce qu'on voudrait, c'est que chaque Grand Lyonnais puisse avoir à proximité des vraies zones de nature. Il y a des zones de parc, ça c'est plutôt le rôle des villes de les installer, de squares, de choses comme ça, mais avoir des vraies zones de nature où on puisse venir se balader comme on va se balader quand on est dans la nature. Mais ici, donc les enfants, les adolescents pourront venir se promener de façon normale sans avoir à faire des kilomètres. Ça veut dire qu'il y a d'autres espaces qui vont être boisés autour de Lyon. Quels sont les projets aujourd'hui? Alors pour cette année, on en a 2 autres. On en a une qui va être implantée à Caluire, au bord du Rhône, à Saint-Clair, et la 3e à Satonnet-Camp. Sur un type complètement différent, celle de Satonnet, on va planter des arbres plus grands, et là on sera vraiment dans la collection. Donc chaque arbre sera identifié et l'idée c'est que les gens puissent voir un petit peu, on est souvent questionné, les services sont souvent questionnés, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre maintenant avec le dérèglement climatique, ou j'ai acheté une maison mais j'ai un tout petit jardin, est-ce que je peux mettre un arbre, ça ne va pas être trop grand. L'idée c'est avoir un arboretum dans la région et on va planter, je crois qu'il y a 75 essences différentes qui vont être plantées. Et l'idée c'est aussi que les gens, les riverains en profitent, hein. C'est pas des espaces... c'est absolument pas sous cloche. La nature sous cloche, il faudrait vraiment des choses très particulières pour les faire. Il y a des tourbières en montagne, il y a des choses comme ça. Dans la métropole, bien évidemment, si on plante, c'est d'abord pour les Grands Lyonnais. Mais avec les bénéfices qu'il faut, que je disais tout à l'heure, sur les pollinisateurs, il faut absolument reconquérir les populations de pollinisateurs. Ici, on est vraiment en limite de zone agricole. Il faut absolument que ce qui va se passer ici puisse avoir des répercussions sur la pollinisation des cultures. Alors si c'est effectivement des céréales du type blé, ça va, c'est le vent qui les pollinise. Si c'est du tournesol, si c'est des légumineuses, il faut des insectes pour les polliniser. Pierre Athanase, vice-président à l'environnement à la métropole de Lyon. Au global, l'objectif de la métropole est la plantation de 300 000 arbres sur les 10 prochaines années. Rugby en top 14, Demba Bamba à nouveau repos forcé. Le pilier droit du Loup souffre d'une lésion musculaire à l'ischio droit. À l'isolement, comme tous les autres membres du groupe du 15 de France, il aurait contracté cette nouvelle blessure lors d'un exercice physique chez lui. Cette nouvelle blessure risque de le priver de la fin du tournoi des 6 Nations. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, portez-vous bien et restez prudents.